Tous, bienvenue justement à ces tours informatifs ici direct sur votre télévision Grande Vision Héritage, bien sûr, avec une thématique intéressante sur la table. Nous allons décrypter la conférence de presse du président Félix Tshisekedi, animée donc le 6 mai dernier. C'était à Kinshasa, devant la presse nationale et internationale, où il a eu vraiment des propos tels qu'attendus par l'actualité sur la Constitution, sur le troisième mandat, mais aussi sur beaucoup d'autres choses comme les élections en 2028. Tshisekedi qui décide donc de lancer l'assaut par rapport aux élections 2028. Pas de paix, pas d'élection, a-t-il déclaré, conditionnant donc la tenue de ces élections constitutionnelles par la fin de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Sur le troisième mandat, il dit n'est pas demandeur d'un troisième mandat, mais si le peuple le veut, il va donc accepter. Et pour le dialogue, il dit qu'il n'y a pas opportunité, sauf que s'il y a dialogue, c'est pour rétablir la paix en l'est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, on recevra justement pour vous quelques chroniqueurs politiques, dont M. Stanislas Wakenge. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonsoir, messieurs JC. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Bonsoir également à mon co-débatteur ici présent. Vous êtes communicateur provincial de Ensemble pour la République. Exactement. Il y a un oui. communiqué qui vient de sortir où vous êtes contre justement certains propos du président de la Exactement, République. nous sommes très contre par rapport à la sortie médiatique ou à la conférence de presse tenue par Mokwantombolo. Nous allons décortiquer dans cette émission. Tout à fait. Monsieur Mbouy Makolo Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur JC, merci pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur de l'opposition, Essoufflé. Et aussi, je salue le peuple congolais. Vraiment, je souhaite la paix, l'enthousiasme, parce que vraiment, match est bien. Ah, c'est même ça. Les choses sérieuses commencent en politique après la sortie du président Félix Tshisekedi. Alors, nous, on se retrouve juste après. Okay. Allez, pas de paix, pas d'élection en 2028, a déclaré le président Félix Tshisekedi. Sur le troisième mandat, il dit « Si le peuple veut, j'accepterai ». Alors ici, on va analyser quelques propos du président Félix Tshisekedi lors de cette conférence de presse. Dieu seul sait quand les forces rwandaises quitteront le territoire congolais, a-t-il déclaré par rapport à la fin de la guerre à l'est de la RDC. Il s'est dit prêt au dialogue, mais il pose ses conditions. Il faut que ce soit un dialogue pour rétablir la paix. On va commencer d'abord sur le plan forme. Est-ce que vous avez été en face d'un président responsable dans ses propos, M. Patrick? Parce qu'on sait que les temps sont mauvais par rapport à la guerre à l'Est. Est-ce que le président a-t-il été à la hauteur? En tout cas, M. JC, s'il était permis de voir ma joie après cette conférence de presse, j'allais vous la présenter sur le plateau ici. Mais j'étais très satisfait, très satisfait par ces discours, parce que ce sont des occasions rares que nous sommes en train de vivre dans un pays démocratique, réellement démocratique, ce qu'on ne vivait pas ailleurs, parce qu'à l'époque, on ne connaissait même pas qu'est-ce qui est dans le cœur du président. On avait des présidents silencieux et qui étaient presque métaphysiques. Mais ici, nous avons un président de la République, un humain comme nous. Il parle, il respire comme tout humain. On sent vraiment de la proximité, même de la complicité entre le peuple, la presse même, qui est le quatrième pouvoir, donc qui est en train d'adhérer gratuitement comme ça dans la vision du chef de l'État. J'ai entendu la presse en train d'applaudir aussi à certaines interventions du chef de l'État. Donc c'était un chef de l'État serein, vraiment stable. Le body language l'a prouvé. Il ne s'inquiétait de rien. Il était en face d'un vide inoccupé par l'opposition essoufflée. Et alors donc, c'est-à-dire, il est très serein, il est très sûr, il sait qu'il est accompagné par le peuple dans sa vision, et le peuple est conscient de toutes les difficultés rencontrées, toutes les difficultés qui étaient planifiées et tous les obstacles qu'il a su
vraiment contourner ou surmonter grâce à sa diplomatie, grâce au tact d'un homme d'État. Merci. Voilà, M. Stanislas, par rapport à la forme, est-ce que vous avez été convaincu par l'attitude du président Félix Tshisekedi, la responsabilité de ses propos? On est encore sur le plan forme. Encore une fois, merci beaucoup, M. JC. Je suis vraiment étonné d'entendre tout ce que mon co-débatteur a parlé ici. Il a parlé, il a surmonté des obstacles. Je ne sais pas s'il a même suivi les discours en question ou la conférence de presse de Moukwanto Mbolo. Ce qui est vrai, le président de la République était bien habillé. Oui, il était très bien habillé. Ça, c'est pas étonnant. Oui, ce n'est pas étonnant. Il était très bien habillé devant les journalistes. Mais ici, je profite pour féliciter les journalistes qui ont fait à ce que nous puissions connaître la limite en fait, du président de la République. Donc, nous remercions, personnellement, je remercie sévèrement les journalistes parce qu'ils nous ont permis de connaître les vraies limites du président de la République. Vous savez, les discours ou la conférence de presse animée par le président de la République, moi, je pensais peut-être que c'était un sketch, permettez les termes. Au passage, il faut dire que c'était pas des questions préparées. Donc, il a accepté de répondre à toutes les questions. Le problème en est que les journalistes ont posé surtout sur ce que lui-même avait promis, sur ce que lui-même avait planifié avant et pendant le pouvoir. Tout à fait. Vous voyez? Donc, ici, ce que le président de la République a eu à dire, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, 1000 fois désolé. Pourquoi? Parce qu'en sa qualité du président de la République, il ne pouvait pas quand même se laisser comme ça avec des légèreté dans des discours. Par exemple, quel propos quand on lui pose la question sur la guerre, il dit que Dieu lui-même connaît. Est-ce que réellement nous avons un président de la République? Soyons quand même sérieux. Il est le garant de la nation. Il est là pour ça. Mais quand on lui pose par rapport à cette question, il répond que seul Dieu sait. Il parlait par rapport à l'avenir. Non, par rapport à l'avenir, je n'en disconviens pas. Il s'est vanté comment il est diplomate. Bon, on aura le temps d'y entrer en C'est pour vous dire que les discours en question du président de la République étaient vides. Merci. Alors, M. Patrick, avec vous, on commence par la question qui fâche par rapport au troisième mandat. Il est pour la réflexion qu'on peut faire sur la Constitution, ça c'est une chose, et il dit par rapport au troisième mandat qu'il n'est pas demandeur d'un troisième mandat, mais si le peuple le veut, il va accepter. Est-ce que c'est pour laisser la porte ouverte à un troisième mandat selon vous? Le chef de l'État a vraiment prouvé qu'il est un serviteur du peuple. Il se laisse à la merci du peuple parce que tout pouvoir est exercé au nom du peuple. Et c'est le peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais pourquoi ne pas seulement respecter la limite des mandats constitutionnels et aujourd'hui nous sortir l'excuse du peuple? Donc, est-ce que son mandat est déjà arrivé à la fin? Non, là on parle d'après. Voilà, donc laissez-le travailler. On ne peut pas répondre aux questions d'une opposition essoufflée qui n'a pas d'argument. Donc, son mandat continue, vrai ou faux? Légal, vrai ou faux? Constitutionnel, vrai ou faux? Vrai, sur toute la ligne. Donc, le chef de l'État, mandat est en nous, il travaille. Laissez-les travailler. Ils bossent bien. Ce que nous n'avons pas connu, nous sommes en train de vivre. Et c'est pour cela, ce sont des questions de l'imagination qu'on lui posait sur l'avenir. Lui, il n'est pas Dieu. Comment il va se placer à la place de Dieu? C'est mieux d'avoir un chef d'État qui reconnaît la place de Dieu et qui connaît sa limite en tant qu'humain. Ouais. Il a même été félicité par un journaliste, père catholique, là, j'ai vu, pour des rares fois. D'abord, lui était stupéfait parce qu'il ne pouvait même pas s'attendre qu'on allait aussi retenir son invitation. On allait aussi l'inviter là-bas. Mais il s'est retrouvé d'abord là-bas, bien accueilli, comme, au même titre que tous les autres journalistes, au nom de la démocratie, au nom du respect des libertés des citoyens, comme l'exige la Constitution. Et il a bien dit que lui n'est pas preneur du troisième mandat. Mais si le peuple, en tant que garant, le peuple qui donne le mandat,
en tant que serviteur du peuple, il va accepter. Il n'a pas mal parlé. Vous n'avez pas suivi à un moment qu'il a dit qu'il veut léguer un cadre bien assaini à son successeur. Ouais. Vous voyez, donc c'est-à-dire tout est planifié. Jusqu'à preuve du contraire, au jour où il a parlé ici, il a encore 2 ans devant lui. Tout à fait. Pour donc planifier. il est en plein mandat. D'accord. Donc on ne peut pas déjà se précipiter parce que c'est l'exemple qu'il a donné. Il a dit qu'il faut faire la différence entre un homme d'État, femme d'État, et un homme politique, et femme politique. Et lui, il est réellement un véritable donc lui, il homme pense d'État. à la génération. Et Lui, passer à une génération, c'est forcément avec lui au pouvoir? Non, ou bien... pas nécessairement avec lui. Parce que lui, il veut que, d'abord, dans le délai, lui, imparti par la Constitution oui. qui est en vigueur jusque-là, il faudra vraiment planifier l'avenir du pays. Merci. Et aussi le bonheur de la génération future. Merci, Monsieur Stanislas. Avec vous, la même question sur le troisième mandat que vous redoutez. Hein. Bien avant, d'ailleurs, Moïse Katumbi a eu beaucoup de sorties où il interpellait, disant que la guerre de l'Est pourrait être une sorte de refuge pour peut-être s'éterniser au pouvoir et tout. Quand il dit, si le peuple veut, j'accepterai, là on sous-entend que les référendums n'est qu'une question d'actualité en République démocratique du Congo. Et comment vous allez faire pour contrer cette initiative? C'est à l'abondance du cœur que la bouche parle, dixit l'adage. Tout ce que le président de la République a eu à parler sur le troisième mandat, c'est ça sa volonté. Il ne peut pas se cacher derrière le peuple. D'ailleurs ici, moi je voudrais que ceux de l'Union sacrée puissent nous éclairer. C'est de quel peuple que le président de la République a fait allusion? Le peuple congolais. Quel peuple d'abord que le président a fait allusion? Parce qu'aucun peuple, M. Jussé, n'est au-dessus de la loi. Le président de la République ne peut pas nous dire que si le peuple décide au détriment de la Constitution, c'est ce qui sera appliqué. C'est la haute trahison. Et d'office, l'article 165 de la Constitution doit être appliqué pour haute trahison. C'est inadmissible dans un pays qu'on appelle République démocratique du Congo. Le président de la République dit que si le peuple veut... Mais il est souverain. Non, il est le souverain. Peuple est souverain. Écoutez, il est Le souverain. peuple est souverain. Écoutez, quand est-ce que le peuple va intervenir dans sa volonté? Restons dans la Constitution. Que dit la loi? Le président doit faire des mandats full stop. Plus question de dire que le peuple veut ou non. Pas cette question. Et lui-même, le président de la République, saura comment que le peuple congolais est avec lui. Les référendums. Les référendums seront organisés comment? Parce qu'il n'y a pas de budget. Les référendums seront organisés comment et où? Je ne veux pas que l'Union sacrée puisse demeurer dans cette distraction inutile. Il a bien dit qu'il reste 2 ans. Maintenant, dans ces 2 ans-là, quelles sont les stratégies qui sont mises en place ou qui sont en train de préparer pour finir complètement avec cette crise? Dire que si le peuple veut, moi je pense que c'est une fausse manœuvre. Ça n'a rien à voir. Ici, nous demandons à l'Union sacrée, au président de la République, de respecter ses 2 mandats et de partir. Voilà, pas de paix, pas d'élection. Encore une autre fenêtre ouverte par le président de la République, justement, peut-être pour essayer de rester au pouvoir. Quand il dit pas de paix, pas de vote en 2028, alors qu'avant, il avait dit il ne sait pas quand les soldats rwandais vont sortir, donc quand on aura la paix à l'est de la RDC. Est-ce que M. Félix Tshisekedi n'a-t-il pas au fait les bâtons de commande pour rester au pouvoir par n'importe quelle raison? Monsieur Sefou, merci pour la question intelligible. Je vous dis que c'est vrai que le chef de l'État a été très honnête devant les souverains primaires. Et c'est lui qui a organisé cette conférence de presse. Il n'y a personne qui l'a obligé. Hein. Il a ouvert la porte à toute tendance confondue de la crème de la presse. Tout à fait. Et il faut saluer cela. Naturellement, pas de paix, pas d'élection, parce que comment est-ce qu'on va organiser les élections avec des pans de territoires entiers gardés par les rebelles Kabila? C'était déjà le cas en 2023. Non, mais Kabila et sa suite, Kagame, tout ça. 2023, c'était pareil. Hein? Non, mais écoutez, mais ce n'était pas dans ces conditions. Parce que les rebelles ont su vraiment occuper, agrandir l'espace qu'ils sont en train d'administrer. Donc vous voyez que... Et puis ils ont détruit
l'administration, ils ont détruit l'autorité de l'État et tout ça, ils ont piétiné, ils ont foulé aux pieds. Nous ne savons pas. Eux qui gouvernent de l'autre côté, le chef de l'État l'a dit. Ils gouvernent sur base de quelle loi? Toujours la Constitution qu'ils défendent ou ils sont en train de gouverner avec quelle loi? Dans ce cas-là, comment vous faites le référendum sans la partie Est, alors que vous refusez que les le référendum n'est pas encore d'actualité, M. JC. Vous savez... Mais c'est la seule façon que Félix Tshisekedi va consulter les peuples. Écoutez, M. JC, on ne peut pas aller vite en besogne. On ne peut pas suivre... On ne peut pas suivre... Il n'y a pas à suivre. Quitter la confusion. Non, vous voyez, on ne peut pas suivre les... en fait... Il n'a pas dit. Non, écoute, on ne peut pas suivre les caprices provocateurs, provocatrices de l'opposition. Vous voyez, ils sont capricieux et ils sont provocateurs. Imaginez-vous quand il dit, après cette belle conférence de presse, ils disent que Tshisekedi n'a rien dit et tout ça. Bon, c'est tout à fait normal pour une opposition qui manque d'arguments. Parce que leur vision est flouée. Parce qu'ils ne voient pas clair. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est pour cela qu'ils n'ont que ça comme discours. Mais si vous entrez dedans, c'est vide. C'est une coquille. Il avait compris votre question. C'est une coquille vide. Alors moi, je voulais dire, le référendum sera organisé quand le moment sera venu. On ne peut pas obliger le chef de l'État d'organiser déjà le référendum aujourd'hui pendant que toutes les conditions ne sont pas réunies. Non, il y aura un moment. Chaque chose se fera dans un ordre bien déterminé. Merci. Il y a un temps pour chaque chose. Alors, donc, il ne faudrait pas aujourd'hui commencer à embrouiller la population. Au référendum, vous organisez, mais vous n'organisez pas les élections. Et le référendum et les élections seront organisés au moment opportun. Merci. Alors, M. Stanislas, toujours dans cette conférence, la question a été posée également à M. Je crois que j'ai répondu à votre question. Tout à fait. Parce qu'il a dit que je n'ai pas compris votre question. Aux propos selon lesquels pas d'épée, pas d'élection. Donc, on conditionne la tenue des élections en 2028 au rétablissement de la paix en RDC. Pensez-vous que la guerre aujourd'hui sera utilisée par les pouvoirs en place comme refuge pour ne pas respecter les délais constitutionnels? J'avais dit l'autre fois que cette guerre, cette menace profite à l'Union sacrée. Ces rumeurs avaient commencé avec un fameux professeur Chilumbai, Chilumbu, Chimanga. Ils étaient nombreux là dans leur clique. Ce sont eux qui avaient commencé cette histoire. J'avais dit que cette guerre est devenue un bénéfice pour l'Union sacrée. En 2020, le président de la République lui-même a dit de sa propre bouche qu'un homme sérieux, normal. Un homme normal ou sérieux, un homme normal doit faire des mandats et partir pour rester en bonne santé. Il n'en a pas encore fait 3. Aujourd'hui, quand il commence à évoquer la volonté du peuple ou la guerre, c'est-à-dire il cherche à devenir moins sérieux. Mais n'a-t-il pas raison quand il n'a pas raison. Non, s'il vous plaît, quand il évoque la question de l'Est. C'est difficile d'aller aux élections sans la grande partie de l'Est. Est-ce qu'il n'a pas raison en tant que la question le président garant. Quand je dis que le discours du président de la République était vide, parce qu'il n'a pas dit ce que lui veut pour récupérer les territoires occupés. Mais il fait des démarches diplomatiques. Il parle de l'accord avec les États-Unis, il parle des discussions aujourd'hui du côté de la Suisse. Donc voilà, ce sont des efforts. Après toutes ces discussions-là, on a déjà récupéré combien de territoires? Même après la sanction de Kabila, on a récupéré combien de territoires? C'est ce qui prouve à suffisance que c'est devenu un bénéfice pour l'Union sacrée. Pensez-vous que déjà avec ces mots propres que lui-même a utilisés, il aura vraiment le souci de mettre fin à cette guerre? Je ne le crois pas. Mais ici, nous allons obliger au régime actuel de nous récupérer les territoires occupés. Parce que c'est sous leur régime, c'est sous leur règne que nos territoires ont été illégalement récupérés par la rébellion. Et en suivant les discours du président de la République, il n'a aucun souci pour récupérer les territoires. Pourquoi évoquer la question d'élection alors que nous avons des territoires occupés? Quand ils parlent de référendum là, comment est-ce qu'ils vont organiser le référendum dans les territoires occupés? Même le changement de la constitution qu'ils ont prêché matin, midi et soir, juste à corrompre le pasteur qui aujourd'hui qui ne prêche plus la parole de Dieu, il ne prêche que seulement le changement de la constitution. Les pasteurs aussi sont dedans. Mais comme ils accusent l'église catholique aussi, donc c'est de la bonne guerre. Non, l'église catholique c'est une exception, attention. Ici, nous demandons à l'Union sacrée
de faire un effort. Il leur reste 2 ans. Dans les 2 ans-là, avant de parler quoi que ce soit, ils doivent d'abord récupérer tous les territoires occupés. Nous voulons que Katumbi prenne le pouvoir avec tous les territoires. Mais c'est là où ils disent qu'il faut quand même qu'on récupère les territoires pour qu'on ait des élections. Ils n'ont pas cette volonté. Quand ils disent que pas de paix, pas d'élection, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette volonté parce que c'est déjà une stratégie pour eux. Merci. Et c'est clair. Alors, M. Patrick, nous avons Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Yamar Kabound, Délice Sanga, tous qui sont figures majeures de l'opposition, qui sont contre, je crois, 90% des propos du président Félix Tshisekedi sur son 3e mandat, sur les élections, sur la Constitution. Est-ce que vous ne craignez pas une sorte d'embrasement en 2028, puisque là, on est encore dans la légalité. Kabila l'était avant en 2016, mais après 2016, on a senti qu'il y avait un étau qui s'est resserré sur lui. Vous ne craignez pas aussi ça aujourd'hui? Rien de mal ne va arriver. Je suis très optimiste parce que, d'ailleurs, quand vous citez les autres là qui sont devenus des poids mouches, M. Fayoulou, M. Katumbi, tout ça, je n'ai même pas besoin de faire leur publicité ici. Tous pris une globo. Ils ne pèsent plus 10 kilos par rapport aux 100 kilos de Fatih Béton. Vous voyez, tous pris une globo. Ils ne pèsent plus, ils reflètent plus. Là, on est dans la popularité ou la maîtrise de la rue ou bien dans la puissance juste. Je vous dis, si l'Union sacrée dit aujourd'hui que, admettons, comme on était à l'époque dans l'opposition, si on disait que non, vraiment, ville morte, le peuple allait suivre. Tout à fait, on l'a vu. Mais nos amis, c'est pris une globo. Tous ces commissionnaires en politique que vous avez cités là, pris une globo, ils ne représentent plus rien du tout. Et d'ailleurs, prions Dieu pour qu'ils soient toujours là, en forme, jusqu'en 2028, parce que nous nous demandons qui sera en face de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, c'est une machine qui s'est vraiment préparée pour gagner vraiment les élections en 2028. Et ils sont encore dans leur distraction, dans leur division, dans leur diversité, qui est une diversité minable. Donc voilà, nous regrettons, mais nous sommes sereins, nous sommes rassurés, nous avons déjà affûté nos armes pour que nous puissions gagner haut la main les élections de 2028 avec ou sans Fatih. Mais l'Union sacrée va aligner un candidat valable et selon la volonté du souverain primaire. Merci. Voilà. Monsieur Stanislas, c'est un peu aussi ça. Une certaine opinion pense qu'en face de Félix Tshisekedi, il y a des compétitions, Fayoulou, Katumbi, Kabound, Sanga, mais quid de la rue, puisque l'opposition, c'est aussi ça. Cette petite pression, ville morte, marche, ça n'existe plus. On sent que Félix Tshisekedi, il surfe un tout petit peu seul, il peut tout se permettre. Aujourd'hui, il a les puissants américains. D'ailleurs, permettez, si Fatih n'avait pas pris l'initiative d'organiser cette marche, qui leur a donné même le courage de trouver un argument pour parler aujourd'hui, il n'allait rien dire au peuple. Voilà. Donc, c'est Fatih qui les a provoqués pour voir là où ils sont arrivés, mais on trouve qu'ils sont vraiment au bout des souffles. Félix Tshisekedi, il s'est allié aux puissants américains. On a l'impression qu'il écrase l'opposition. Est-ce que vous avez des marges de manœuvre? Écoutez, monsieur JC, à un certain moment, nous devons quand même être sérieux. La marche que Kabouya a organisée à Kinshasa, c'est une marche par rapport à quoi? Donc c'est comme qui dirait l'IGF ou la Banque centrale du Congo sanctionne Kagame et les Rwandais commencent à marcher, à défiler. Est-ce que ça quel impact sur la sécurité de notre pays? Il a parlé de villes mortes. Aujourd'hui, dans le bilan de M. Tshilombo, il n'y a que des jours fériés qui s'augmentent. Mais des jours fériés sont presque chaque jour. Comment est-ce que nous pouvons encore organiser des villes mortes? Parce que les Congolais d'abord souffrent. Les Congolais vivent autour du jour. Les 6,4 millions d'emplois qu'il a promis, il n'a jamais réalisé. Bon, si nous organisons des villes mortes, nous allons encore... Donc l'opposition a pitié du peuple. Nous avons pitié du peuple. Okay. Et quand il dit nous devons faire des marches, tout ça, l'opposition peut-être elle confond mal. Nous sommes une opposition républicaine. Nous ne sommes pas là pour détruire... ce que Katumbi avait laissé en tant que gouverneur, parce que c'est ce qui fait encore aujourd'hui la beauté de la ville de Lubumbashi. Et en train de saboter, ce n'est pas ça l'opposition. Nous devons être plutôt et rester dans la loi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'eux confondent. Ils étaient dans la rue. Ils faisaient la buzz et non pas l'opposition. Le buzz plutôt, ce n'était pas l'opposition. L'opposition, c'est un garde-fou pour le pouvoir. L'opposition n'est pas là pour jeter des pierres ou marcher, vandaliser. Non, ce n'est pas ça l'opposition. C'est pourquoi ils ont une difficulté aujourd'hui
pour gérer le pays. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaucoup plus dans des brutalités. Vous voyez? Mais avec nous, c'est une exception. Nous sommes une opposition républicaine. Quand c'est non, est-ce que vous allez participer au débat sur la Constitution? Parce que Félix Tshisekedi dit on ne va quand même pas empêcher aux gens de réfléchir autour de la Constitution. L'opposition aujourd'hui est-elle prête à participer au débat? Écoutez, nous ne sommes pas prêts. L'opposition n'est pas prête par rapport à cette question. Même quand le président de la République, moi j'ai comme l'impression qu'il ne lit pas. Il n'a jamais lu la Constitution. Attention, on a quand même un président intellectuel. Il a prouvé, parce que il a prouvé plusieurs fois. Exception. Ici, moi, je parle comme un juriste. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Tout à fait, oui. Lui-même, le président de la République, à la lumière de l'article 145 de la Constitution, il a pris une décision par ordonnance pour proclamer l'état de siège. Est-ce que cet état de siège, lui-même qui avait proclamé, l'a déjà levé? Cet état de siège continue jusqu'à aujourd'hui. Et dès lors qu'il y a cet état de siège, qu'est dit l'article 219? On ne peut même pas penser à cela. On ne peut même pas penser à cela. C'est un passe-temps. Oui. Soyons quand même sérieux. Alors, M. Patrick Makolo, avec vous, on va maintenant parler par rapport aux sanctions visant l'ancien président Joseph Kabila, sanctionné par les trésors américains. Est-ce que ces sanctions-là représentent quelque chose de, pas succès, mais une réussite des démarches diplomatiques du président Félix Tshisekedi et peuvent, parce qu'il faut aussi s'interroger sur son impact à l'est de la RDC. Est-ce que ce sont des sanctions qui peuvent aider à ce que l'est de la RDC retrouve la paix? Oui, c'est vrai que les sanctions contre Joseph Kabila, ce n'est pas par la mauvaise foi, mais c'est ce qu'il mérite. Parce que les actes que Kabila a vraiment commis dans ce pays, et ce sont des actes normalement qui ne peuvent pas pousser même un saint de pardonner Kabila. Donc c'est pour vous dire, quand nous disons Kabila, c'est avec toute sa suite. Mais lui, il demande des preuves toujours. Hein? Il demande des preuves. Les preuves sont là. Ouais. Les preuves sont là. Pourquoi les États-Unis, qui chantaient Kagame, Rwanda et tout ça, ont changé de langage? D'abord, il faut comprendre la hauteur de la diplomatie. Parce que lui a parlé de stratégie ici. Nous, on n'est pas là pour lui montrer, mettre sur la rue nos stratégies que nous avons peaufinées. Nous ne pouvons pas. Vous voulez quoi? Qu'on vous montre nos stratégies pour que vous puissiez toucher? Non, le deal est simple. On donne les minéraux aux Américains, ils viennent, ils les reçoivent. Ce n'est pas simple comme vous le croyez. Ce n'est pas simple comme vous le croyez. Si aujourd'hui, Donald Trump, au milieu de la crème des dirigeants du monde, commence à applaudir pour Fachi et demander aussi aux autres d'applaudir pour lui. Donc on lui a donné quelque chose quand même. Non, mais mon cher, mais tout était là. Oui. Tous les Congos étaient entre les mains de Kabila. Oui. Et tout ce qui, que ce soit Kabila père ou Kabila fils et tout ça. Ou fils, si réellement il est son fils ou quoi. Je ne sais pas, c'est encore, nous aurons la lumière. Parce que Jean-Pierre Bemba était clair pour dire que lorsque nous étions Congolais ici, on ne sait pas si lui était qui. Hein, vous voyez? Donc, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la peur a changé de camp. Même les amis qui sont là-bas, les soi-disant AFC, M23, tout ça, tous ces gens-là, ils ont déjà compris que ils ont senti leur fin prochaine déjà. Ça s'approche. Donc, c'est-à-dire, ils comptent que le jour, comment ils doivent partir, ils vont partir avec quoi, avec qui, ça devient un exercice très compliqué. Donc, au jour d'aujourd'hui, du côté FARDC, nous sommes sereins, et de leur côté, ils se posent des questions parce qu'ils doivent se cacher. Tantôt, c'est Kagame qui se cache, tantôt, c'est Kabila qui se cache. Attention, le président Félix Tshisekedi s'est excusé par rapport à l'armée. Il ne sait même quand pas ce qu'il parle de l'armée, il dit qu'il avait des mauvaises informations. Il a demandé pardon. Est-ce que vous pensez que sur le flanc... Il est honnête, il est sincère. Ouais. Il a demandé pardon au peuple congolais parce que plusieurs choses, nous les avons découvertes longtemps après. Ouais. Parce que le jeu qui était vraiment planifié, c'était un jeu mortel. Merci. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant. Hein. Merci. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce qui était planifié. Alors, vous vous demandiez quelles sont les stratégies qui sont peaufinées au sein de l'Union sacrée, peut-être pour la paix, et notamment les démarches diplomatiques.
c'est une réponse peut-être à cette question-là, et ce sont des démarches qui aboutissent aujourd'hui à des sanctions contre l'armée rwandaise, des sanctions contre l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que vous ne sentez pas un Félix Tshisekedi épanoui diplomatiquement et ça ne vous fait pas peur, puisque pour rester au pouvoir, il faut avoir des alliés, et lui, là, les plus grands alliés qu'on peut imaginer. Bon, je ne sais pas comment l'Union sacrée continue à vanter ou à jeter des éloges sur Donald Trump. Ouais. Et pourtant, chez lui, Donald Trump est traité pour un fou. Hein. Il est traité pour un fou. D'ailleurs, il y a un secrétaire d'État américain, un ancien secrétaire d'État américain, qui a fait une déclaration qui regrette d'avoir soutenu le président Tshisekedi en 2018. Pourquoi tout ça? Parce que dans tout ce qu'ils sont en train de faire, le peuple congolais ne va pas clair. Je vous ai encore dit sur ce plateau, si et seulement si les accords... Sur ce plateau. Sur ce plateau, c'est ce que j'ai dit sur ce plateau. D'accord. Bon. Si et seulement si les accords que le président de la République est en train de signer étaient pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, en tant que peuple, on devrait être informés en détail. Je vous pose la question, est-ce que ces accords que le président a ratifiés, les 4, ainsi que le 8 novembre 2022, ces accords-là étaient passés à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Et alors, comment est-ce que nous pouvons espérer à quelque chose que nous ne maîtrisons pas? Et vous avez parlé des sanctions. Ok, on avait sanctionné les rebelles, on a sanctionné aujourd'hui Kabila. Après ces sanctions, on a récupéré combien de territoires? Ouais, c'est ça. Moi, je veux à ce que nous restions quand même dans les résultats palpables. Quittons les théories. Aujourd'hui, Donald Trump est en train de considérer la République démocratique du Congo comme un enfant. Tu vois, un enfant qui a $100, on lui donne un bonbon et on récupère les $100. On flatte l'Union sacrée avec les fameuses sanctions de Joseph Kabila. D'ailleurs, ce sont des sanctions économiques. Ce ne sont ni judiciaires, ni politiques. Ce sont des sanctions économiques. Les États-Unis vont geler seulement les biens de Kabila qui sont aux États-Unis et sur la monnaie transactionnelle du dollar. Ça n'a rien à voir par rapport à la sécurité de notre pays. Moi, je l'ai dit encore l'autre fois. En réalité, si les États-Unis veulent plutôt aider la République démocratique du Congo, n'a qu'à déployer les militaires dans notre pays. Pour déloger définitivement, n'a qu'à démarrer toujours des théories. On a sanctionné tel, on a sanctionné Kabila, mais sur le terrain, les territoires demeurent toujours dans des mains des rebelles. Vous voyez? Vous faites pour contrer, puisque là, Félix Tshisekedi a lancé l'assaut, comme la thématique l'a dit, par rapport aux élections 2028, constitution, troisième mandat. Il ne suffit pas de dire qu'il n'aura pas droit au troisième mandat. Qu'est-ce que l'opposition fait après? La démission, c'est aussi une option. Il n'est pas obligé vraiment, s'il ne parvient pas à réussir, il n'est pas obligé de continuer. Il n'a qu'à démissionner. Vous voulez qu'il n'arrive même pas à 2028? Mais c'est ça, c'est simple. La démission, il y a un président tanzanien, Mwalimu Nyerere, l'avait fait. Oui. Il n'est pas vraiment obligé, s'il a échoué, de continuer toujours à forcer les histoires. Non, il peut démissionner et le Sénat va réorganiser les élections et Katumbi, quand il sera là, dans 6 mois, il va vous terminer la guerre. Au lieu de continuer à pleurnicher, à promettre, depuis qu'il promettait, il reste 2 ans. Dans les 2 ans-là, nous voulons voir nos territoires être récupérés. Parce que lors de la passation pacifique de 2018 plutôt, le président de la République a reçu le Congo dans son entièreté. Il n'y avait aucun avenir qui était sous occupation d'une quelconque rébellion. Mais aujourd'hui, il ne peut pas quand même nous dire qu'il n'y a pas d'élection. Non, il doit faire un effort pour nous remettre d'abord le Congo que lui a réussi dans son entièreté. Le Congo était en danger. Oui. Un danger permanent. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devait comprendre comment arriver à déboulonner le système qui était déjà opaque, verrouillé, pour tout simplement faire disparaître ce pays, le Congo. Et voilà qu'il a découvert il a découvert le code. Le code, c'était les Américains, la puissance. Et quand il a touché sur le code, les choses se sont déverrouillées tout seul. Donc c'est pour vous dire maintenant que tous ces gens-là, parce que ce qui est déjà fait, c'est déjà au-delà de 60%. Okay. Ce qui reste, c'est juste 40%. Ça, je vous le dis, et je sais ce que je dis. Et vous allez vivre dans les jours qui viennent, parce que tout est déjà planifié. Ils sont en train d'étudier. Vous allez conclure. Comment vous entrevoyez maintenant les 2 prochaines années de la RDC? Est-ce qu'on va vivre au rythme d'une opposition qui va cette fois maintenant activer ses leviers pour vous contraindre au respect de la Constitution? J'ai commencé par dire que
l'opposition in globo, l'opposition en face est essoufflée. C'est pour vous dire que nous n'avons même pas à perdre le temps à répondre à leurs questions. Même si nous les faisons ici, c'est pour l'intérêt de la beauté de la démocratie. Mais nous, on pouvait seulement aller dormir sur nos lauriers parce que le danger qui était très permanent est en train de se dissiper petit à petit. Donc, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais qui était dans l'incertitude, qu'on va prendre Kinshasa, qu'on va prendre Kisangani, tout ça, ça appartient au passé. Parce que les rebelles qui sont en train d'espérer à Kisangani ou à Kinshasa, et non plus ces programmes-là, ils sont en train d'étudier où est-ce qu'ils vont aller. Merci. C'est ça la question qui les préoccupe. Oui. Pendant que vous parlez de ce que vous parlez. Donc, ils ne représentent plus une menace au moment où nous parlons. Parce qu'ils savent que la puissance qui les appuyait n'est plus avec eux. Maintenant, on étudie, ils sont en train de subir les injonctions. C'est pour cela, c'est normal que nous puissions aussi féliciter nos nouveaux alliés qui sont les États-Unis dans l'aide qu'ils nous donnent pour juguler cette crise qui était tout azimut. Merci. Monsieur Stanislas, votre conclusion avant de passer à la séance carton. Les 2 prochaines années, voilà, vous allez rester républicain ou cette fois vous vous dites on joue les jeux du pouvoir puisque par moment l'opposition aussi c'est faire pression. Exactement. Ici, je ne peux pas dire ce qui émane de moi, mais je vais répéter ce qu'avait dit Mokwan Tombolo quand nous fûmes avec lui dans les RASOP. Il a dit, si Kabila ameki koleka na 2017 tokonyatama. Donc, pour vous dire aussi, en 2028, s'il n'y a pas élection, il n'y a pas de président de la République. Donc, l'opposition va faire maintenant ce qu'on appelle l'opposition. Aujourd'hui, là, on ne fait pas l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition reste dans les normes républicaines. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le président de la République est en fonction légalement. Ah, vous reconnaissez mais quand même après ça. les élections ou après 2028, là, s'il n'y a pas des élections, c'est maintenant que les Congolais verront qu'il y a vraiment une opposition. Et pour chuter, le monsieur, les co-débatteurs ici a parlé du poids. Si on mélangeait aujourd'hui tous les opposants, c'est une métaphore. Poids mouche. Poids mouche. Oui, poids mouche. Mais ici, mais c'est juste, c'est parce que l'ingratitude prime sur de bonnes foi. C'est la politique. Voilà. Katumbi, c'est un faiseur du roi. Aujourd'hui, mon fils cadet connaît Fayoulou grâce à Katumbi. C'est lui qui avait choisi l'actuel président pour être le président ou le conducteur de RASOP. C'est Katumbi. Et c'est à cause de ce que Katumbi avait fait comme son choix. Aujourd'hui, il se retrouve président de la République. Si Katumbi n'avait pas... Écoutez, s'il vous plaît. Non, il ne faut pas réinventer l'histoire. Non, Félix Tshisekedi est sorti du RASOP. Oui, dans les RASOP. Vital Kamerhe. C'est Katumbi qui l'avait choisi. Oui, mais même à Genève, lorsqu'il y avait des élections, Katumbi l'avait voté. Sauf qu'il fallait le passer. Voilà. Mais quand est-ce qu'il fallait le passer? Comment est-ce qu'il fallait le passer? Quand est-ce qu'il fallait le passer? C'est dès lors qu'ils ont trahi cet accord avec Kamerhe quand ils sont revenus au nom base de lobby, tout ça. L'hypocrisie. D'accord, merci à vous. Vous avez changé pour voter. Allez, on finit avec la séance carton. Bon, mais moi, je n'ai pas... Vous allez conclure. Vous allez conclure. Monsieur Mouimakolo Patrick, vous allez conclure et rapidement passer votre carton d'aujourd'hui. En tout cas, je remercie le chef de l'État, Fatou Béton, à qui j'offre bonnement, au nom du peuple congolais, le carton vert, un carton qui doit l'encourager à aller de l'avant. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de le faire pour la première fois dans ce pays. Parce que quand on vérifie l'histoire, peut-être à l'époque de Mobutu, on a vu quand même des conférences de presse où un chef de l'État parlait avec compétence et dignité. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes les années qu'on a passées ici, c'était vraiment lamentable. Mais voilà, il nous donne la possibilité de connaître qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui va venir demain.
et quel est le programme qu'il a, on est où, on doit faire encore quoi. Bon, en fait, en tout cas, coup de chapeau, nous soutenons le chef de l'État et nous rassurons, nous demandons au peuple congolais de continuer à le soutenir parce que les projets qu'il a, ce sont les projets du bonheur pour le peuple congolais. Merci. Et pour l'avenir du Congo. Merci. Monsieur Stanislas Wankenge, votre carton. Je prends les cartons rouges et je le montre directement au président de la République par rapport à son message. Et ici, je conclue en disant que le président de la République a 2 ans pour nous récupérer tous les territoires occupés et de nous organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2028. Merci. C'est son devoir en tant que garant de la nation. Il Merci va le faire. À vous, monsieur. Merci à vous d'avoir bien voulu agrémenter ces moments dans Ici Direct, qui revient lundi prochain avec d'autres thématiques, mais également d'autres chroniqueurs. D'ici là, restez qui sur nos programmes quand les journaux interviennent dans 5 minutes, ma montre faisant foi. Au revoir et à la prochaine. Merci. Au revoir.